Mais je vais vous dire une chose, c'est que vous n'avez même pas gagné une bataille par les actes que vous avez posés. Ce ne sont que les échauffements qui ont commencé. Vous avez facilité dans les choses. Parce que demain, il sera très facile pour les militants du Manidem et tous ceux qui soutiennent la candidature du professeur Maurice Kamto, de tout l'ensemble que forme ce qu'on appelle l'Alliance politique pour le changement, de soutenir aujourd'hui une autre candidature. Ce sera très facile. Et le boycott dont vous rêvez, parce que je sais que tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils rêvaient du boycott. Ils se disent que comme on a rejeté le président Maurice Kamto, militant aujourd'hui du Manidem, va venir ordonner qu'il y ait un boycott, et voilà, on va jouer le jeu du pouvoir, et ça va vous faire plaisir. Mais je vous dis que vous allez perdre le sourire, parce que vous avez déjà envoyé des émissaires derrière raconter les Belobouba et autres, mais nous voyons tout ça. Et nous vous précisons que les conséquences seront désastreuses pour vous. Dites-vous bien que le 12 octobre, c'est le dernier jour, c'est le dernier jour du gouvernement du RDPC au Cameroun. Et rassurez-vous, pendant que vous sentez de faire les réflexions maléfiques au sein du RDPC, la société civile, les citoyens camerounais, les militants du changement sont également en train de réfléchir. Et les citoyens qui avaient commencé à vouloir déchirer les cartes là, ils ont compris que c'est une erreur stratégique. Ce serait jouer le jeu parce que déchirer les cartes, boycotter à l'heure actuelle, sans que ce ne soit une décision qui est prise en toute légitimité, en toute volonté, serait jouer le jeu qui est le vôtre. Maintenant, nous prenons le contre-pied. Nous allons soutenir les candidats, une candidature qui va vous faire mal. Et rassurez-vous, le moment venu, cette élection sera le catalyseur de la revendication sociale. Il faut que vous le sachiez. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. On parle de notre pays les enfants, de notre terre. On ne fait peut-être pas les choses comme les gens voudraient qu'on le fasse. Ou même à cette vitesse. Mais nous faisons les choses comme nous pensons et avec les moyens que nous avons. Parce qu'il s'agit de notre terre. Réveille-toi, frère. Le Cameroun nous appartient à tous. Quand tu écoutes Moustapha Ngwana, il vous dit quelque chose qui doit vous montrer la difficulté en ce moment qui est celle de Maurice Kamto. C'est que le pouvoir en place n'a pas seulement choisi les 12 apôtres qui devaient l'accompagner dans la forfaiture. Il ne les a pas seulement choisis. D'autres sont totalement financés par le cabinet civil Ngongo. Il ne les a pas seulement choisis, ces 12 apôtres-là. Il a maintenant mis en place un mécanisme parce que, ayant vu que non, Maurice Kamto n'est peut-être pas en train de reculer, ils ont mis un nouveau mécanisme sur pied. Celui de repartir vers ceux des candidats dont ils ne sont pas les propriétaires pour leur dire « Vous savez pourquoi on vous a mis là. Vous savez pourquoi vous êtes là. Et si quelqu'un a un autre problème, on peut toujours gérer. » C'est-à-dire que on a donc des candidats qui sont totalement compromis pour la plupart. Pour la plupart, à des niveaux différents. À des niveaux différents. Et le travail du RDPC, c'est que s'ils peuvent vous diriger vers un candidat totalement compromis pour vous mettre dans la merde, ils vont le faire. Donc, Moustapha Ngwana vous met quand même en lumière quelque chose qui doit vous expliquer pourquoi la tâche de Maurice Kamto est une tâche herculéenne. Parce qu'il doit choisir entre la peste et le choléra, pire encore. Ce n'est pas lui qui doit choisir. Il n'est même pas dans la logique. S'il était candidat à l'élection présidentielle, il aurait la latitude d'aller faire des propositions aux gens pour dire, je veux que vous venez, pour qu'on fasse ceci, pour qu'on fasse cela. Mais il n'est même pas candidat à l'élection présidentielle. Même dans le processus, on peut connaître, nous le peuple, on peut reconnaître la sincérité d'un candidat à son envie à vouloir coaliser avec le peuple. Au moins, si on ne sait pas comment c'est qu'on peut choisir un candidat, on peut au moins voir dans les déclarations, dans les approches, dans les actes, dans les demandes. On peut voir celui qui manifeste réellement l'envie de coaliser avec le peuple. On ne va pas les braquer. On doit encore s'arrêter pour pouvoir attendre celui qui va nous démontrer par ses actes qu'il a réellement envie de coaliser avec le peuple. Il n'y a que celui-là qui peut nous intéresser. Celui qui ne démontre aucune envie de coaliser avec le peuple, celui qui démontre du mépris ou de l'arrogance par rapport au candidat du peuple, celui qui croit pouvoir arriver sans avoir besoin de l'appui du peuple, vous ne pouvez pas lui imposer quelque chose.
Vous ne pouvez pas lui imposer quelque chose. Voilà la réalité de Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'il ne peut rester que sur place et attendre que celui qui manifeste l'envie de gagner cette élection, le premier point qu'on va voir qu'il veut vraiment gagner cette élection, c'est qu'il va savoir que pour gagner cette élection, il faut que j'ai avec moi le peuple. Je ne peux pas y arriver quoi qu'il arrive. Je dois avoir avec moi le peuple. Et c'est lui, les actes qu'il va poser en direction du peuple, le peuple pourra en juger de la sincérité. Le peuple pourra en juger de la sincérité. Mais le peuple ne peut pas se lever pour aller... C'est un peu comme si tu étais un joueur qui a été expulsé du stade et tu viens par derrière pour voir comment tu peux supplier, pour voir comment on peut te faire entrer dans le stade. Non, on ne va jamais te faire entrer dans le stade. Par contre, tu as expulsé. Tu peux appeler un joueur, ouais, est-ce que tu ne veux pas qu'on échange? Le joueur te dit que non, moi, je ne veux même pas les problèmes avec le coach. Moi, je ne veux pas les problèmes avec le coach. Est-ce que tu ne veux pas me prendre un peu à ta place? Je ne veux pas le problème avec le coach. Donc, ça là, ce n'est pas d'abord en premier lieu, vous ne pouvez voir ça. Mais quand vous regardez maintenant l'attitude de Moustapha Ngouana, ce n'est pas parce qu'il constate que le RDPC approche les candidats pour les menacer de ne pas coaliser avec Maurice Kamto, parce que c'est ce qui se passe. Le RDPC est en train d'aller maintenant vers les candidats pour les forcer à ne pas coaliser avec Maurice Kamto. Parce qu'ils savent que, quel que soit l'angle de la crêpe où Maurice Kamto est impliqué dans cette élection, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Et c'est à partir de là que nous, on peut voir en tant que peuple, quelle est l'entité parmi ces 12 apôtres qui veut coaliser avec le peuple. Ça veut dire qui part vers le peuple. Qui part vers le peuple. Ce n'est pas quelque chose qui est sorcier. Et Moustapha Ngouana, comme moi, comme beaucoup d'entre nous, nous pensons qu'au milieu de là, le pouvoir du peuple finira par s'imposer. Le pouvoir du peuple finira par s'imposer. Parce que ce qui a été déclenché, je vous l'ai dit en podcast hier, l'élimination sauvage de Maurice Kamto par la Cour constitutionnelle a été très bénéfique pour les forces du changement parce que ça crée une dynamique qui n'a jamais existé. Et cette dynamique-là, elle est puissante. Elle est puissante parce qu'elle se manifeste par le fait que le peuple s'impose dans l'équation. Que ce soit Issa Chiruma Bakari, que ce soit Bello Bouba Maïgari, si on prend seulement pour ceux qui sont du Nord, ça compte pour tout le monde et tout. Chacun d'entre eux, s'ils veulent l'attention du peuple, même de leurs militants, ils doivent démontrer leur capacité à vouloir fédérer avec le peuple, à vouloir être en accord avec le peuple. Ils doivent le démontrer de manière claire. Ils doivent le démontrer. Parce que c'est le peuple qui doit prendre à témoin. Ce n'est pas quelque chose qui se négocie bac-bac, non. Les entités sont connues. C'est le peuple qui doit prendre à témoin. Et nous, en fonction de des déplacements de ces gens, nous saurons qui se moquent du peuple. Déjà par leur attitude actuellement, on peut savoir qui est en train de faire chanter le peuple ou qui n'est pas en train de faire chanter le peuple. C'est tout. Qui veut aller gagner ou qui ne veut pas aller gagner. C'est qui ces imposteurs. Seulement par leur attitude, on peut nous-mêmes comprendre d'abord la difficulté dans laquelle se retrouve Maurice Kamto en ce moment. On peut pouvoir la comprendre aisément. De deux, on peut pouvoir comprendre les attitudes et le peuple dans sa souveraineté prendra la décision qui s'impose en fonction de ça. Mais nous ne nous éloignerons pas de cette élection du 12 octobre. Le peuple ne sera pas écarté de l'équation. Le peuple ne se laissera pas écarter de l'équation parce que c'est le rêve ultime. Il vous l'a dit, Moustapha Ngouana. C'est le rêve ultime. Ils s'attendent à ce que le peuple boycotte cette élection pour qu'avec leurs partisans, ils partent, ils prennent et ils nous programment 7 ans, 14 ans, 28, 40 ans de souffrance. 40 ans de souffrance. Simplement parce que à cette élection du 12 octobre charnière, où on prend le pouvoir, parce que c'est à cette élection-là qu'on prend le pouvoir. Le peuple a la liberté de prendre le pouvoir sous toutes les formes possibles. C'est sa légitimité. C'est sa légitimité. Donc il n'a aucune raison
qu'à cause de certains micmacs, hein, des actes diaboliques qui sont posés, ça ne doit pas suffire pour démobiliser le peuple. Non, ces actes diaboliques doivent être plutôt des carburants qui font monter et qui font grimper la détermination du peuple. À dire non, nous ne pouvons pas continuer. Nous sommes dans un état sauvage, les enfants. Ils ont déjà assassiné l'état de droit. Le crime contre la démocratie a déjà été créé. L'intérêt collectif a déjà été sacrifié. L'intérêt collectif a déjà été sacrifié. Des jouisseurs programment déjà de se partager le butin. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on vous dit qu'à l'heure-ci, même le gouvernement, après l'élection est déjà là. Donc, ils n'ont pas seulement le résultat. Ils ont même le gouvernement que Ngongo a déjà tout planifié. Ils connaissent déjà qui est où, qui va faire quoi. Donc, nous ne pouvons pas, je vous l'interdis, nous ne pouvons pas, le peuple ne peut pas s'asseoir dans les gradins et voir son avenir se jouer dans un stade de corrompus. Non, le peuple ne peut pas s'asseoir dans les gradins et voir des joueurs dont ils ne connaissent ni la dent ni d'Ève supporter des clubs dont ils ne connaissent, dont ils ne font même pas part et non pas la carte de membre. Non. Il est important que nous le comprenions. Notre tâche, en tant que peuple, c'est de rester mobilisé, debout, de se surcharger, d'être prêt à défoncer tout. Et la tâche de ceux qui veulent nous diriger, c'est de démontrer qu'ils veulent coaliser avec le peuple, qu'ils ont besoin du peuple pour arriver là, donc ils veulent gagner. Et ça se matérialise par leur besoin de coaliser avec Maurice Kamto. C'est tout. C'est tout, les enfants. Tout le reste que vous voyez là, si quelqu'un veut montrer qu'il n'a pas peur de Ngongo, il n'a pas peur de Chantal Bia, il n'est pas un pion de Ngongo, il n'est pas un pion de Chantal Bia, il sait où est la clé de la victoire. C'est celle qu'ils ont essayé d'enlever. Parce que eux, les Ngongo, eux, ils savent, ils ont identifié la clé de la victoire et ils ont enlevé la clé de la victoire. Donc eux, ils savent que Maurice Kamto, c'est la clé de la victoire. Donc, c'est à eux de savoir s'ils vont aller prendre cette clé de la victoire ou bien s'ils vont la refuser, ça veut dire qu'ils ne veulent pas gagner. Mais Ngongo et les autres, eux, ils ont déjà vu que c'est Maurice Kamto la clé de la victoire et ils l'ont écarté. Maintenant, eux, ils ont le choix d'aller prendre cette clé. C'est ça l'enjeu. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique des enfants. C'était papa.